À l'occasion des 70 ans de présence sur l'île, la Caisse des Jardins invitait ses membres à prendre part à un spectacle d'humour à l'église de Saint-Pierre. C'est nul autre que l'humoriste François Massicotte qui a fait rire les quelques 400 personnes réunies pour profiter de cette soirée festive. Donc, dans l'entrevue qui suit, je m'entretiens avec l'humoriste et par la suite, je rencontre Julien Paré, le directeur général de la Caisse. François Massicotte, bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, merci. Comment ça s'est passé? Bien, très bien. Ça me faisait un petit peu peur parce que c'est la première fois que j'étais dans une église comme ça, encore active. Parce qu'on a l'habitude de faire des choses, des anciennes petites églises comme à Lévis, l'Anglicane, converties en salle de spectacle, le vieux clocher de Magog. C'est une affaire qu'on voit souvent, à Sainte-Thérèse aussi. Mais là, on est en arrière, savoir qu'il y a une messe dimanche. Et savoir que les gens qui viennent voir le show viennent régulièrement le dimanche à la messe en même place. Oh, ça, c'est un petit peu touché, tu sais. Puis là, je trouvais ça drôle de niaiser avec ça sur les sacs. Est-ce que tu peux sacrer ou non? Il y en a plein qui disaient non. Très, très drôle. Finalement, c'était pas si quand même 2 fois, je suis content. Finalement, c'était pas si pire? C'est pas si pire. Non, c'est bien le fun. C'est juste que c'est sûr que le son, c'est un peu petit difficile. Mais non, là, j'ai eu bien du fun. Bien du fun. Ah, c'est pas votre première fois à l'île d'Orléans, donc j'imagine que vous avez accepté l'invitation. Bien, certainement. N'importe quand. Invitez-moi, n'importe quand. Mais la dernière fois, j'étais venu à l'espace Félix Leclerc. Donc, vous étiez motivé de revenir une autre fois. Oui, absolument. Ben oui, j'aime ça. Absolument. À quoi les gens ont le droit ce soir? Un spectacle un peu différent, un humour différent? Bien, je suis comme un peu en préparation du prochain qui va sortir à octobre l'année prochaine. Fait que il y a des nouveaux numéros, d'autres que je fais depuis un peu de temps, puis d'autres, ça fait vraiment longtemps, qui vont disparaître bientôt, mais de l'ancien show, mais juste pour combler entre les deux, le temps que je remplisse de nouveau. Mais comme le numéro sur l'honnêteté, que j'ai essayé un peu à ça, c'est la première fois que je le faisais, tu sais. Fait que ça, c'est le fun. J'explore certains trucs. D'autres que j'ai depuis quelques temps. Le déménagement, ça fait pas longtemps que je fais ça, mais des affaires qui sont plus nouveaux. Chaque numéro a son âge. Je suis en train de un spectacle en changement en ce moment beaucoup, sur lequel je travaille. J'écris beaucoup. Puis là, il y a un metteur en scène qui rentre en ligne bientôt, puis tout ça. Fait que ça va revenir à Québec l'année prochaine, là, en version finie. Donc, c'est ça qui s'en vient pour François Massicotte. Là, je suis en rodage. Oui, toute l'année, c'est le rodage, de monter le prochain spectacle. Oui. OK. Puis est-ce qu'il y a des projets de télévision ou quoi que ce soit qui s'en vient? Pas de presse citron, testostérone, ça ne reviendra pas? Non, on a fait assez. Non, ça ne me tente plus d'avoir un horaire aussi chargé. C'est bien le fun de faire 450 chemin du Golfe. Je ferais bien un sitcom, mais maintenant, il n'y en a plus de ça. La télévision n'en veut plus de ça. C'est des séries lourdes pour juste des 13 épisodes au lieu de 20-25. Ça fait que tu fais énormément de journées de tournage. C'est plus difficile. Je pourrais, mais non. J'aime mieux faire des shows puis m'en tenir à ça. Oui. Donc, c'est sûr que si on m'offre un rôle, je dis pas, là, mais c'est pas le cas en ce moment. Puis je cours pas après ça non plus. Non, ça va bien comme ça. Je trouve ça le fun d'avoir la tête préparée. La télévision que je fais, c'est des émissions spéciales d'humour. Comme là, on a un spécial. Je m'en vais enregistrer une émission à Liège, en Belgique, avec plusieurs. On fait un spécial Juste pour rire à Laval au mois de novembre aussi. Un nouveau numéro avec Dominique Paquet. On est en douchebag, puis on va faire la chanson Gangnam Style avec en chorégraphie. Okay. C'est ça, c'est juste ce style de télévision-là que je fais là, des spéciaux d'humour, que de faire quelque chose de régulier à la semaine. C'est ça. Puis en terminant, est-ce que les gens de l'île d'Orléans sont un bon public? Très bon public. Avec très, très bon public. Très religieux. Merci. Plaisir. Monsieur Paré, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, surtout après le spectacle qu'on vient de connaître. Plus de 400 personnes, ça a été une réussite, à mon avis, là, pour le 70e de la Caisse. Ça a été agréable de rencontrer nos membres. Êtes-vous content de voir qu'il y a autant de personnes qui se sont déplacées pour venir participer à cet événement-là? Oui, je considère que c'est un succès. Les gens sont satisfaits. Ça a été, je pense, tout s'est bien déroulé là, de A à Z. Ça a été une belle réussite. En tout cas, j'en suis bien content. C'est important pour la Caisse de faire un événement du genre pour redonner à ses membres? Bien, c'est un élément, c'est un événement de reconnaissance. Bon, la Caisse a été, pendant 70 ans, très présente au niveau du milieu, oui, mais tout son développement est dû aux membres passés et présents. Donc, c'est un événement de reconnaissance, et puis oui, c'est important. Parlez-moi un peu du spectacle. Comment vous avez trouvé François Massicotte? C'était merveilleux. Ça fait du bien de rire. Ça a été agréable. C'est sûr qu'au début, il parlait là, de sacre en église, là,
de mots religieux. Ça a été tout, il a été très respectueux, ça a été très bien de A à Z. Puis je pense que les gens ont apprécié, en tout cas, ça l'a ri de façon, là, ça a été très bien. Donc, c'est mission accomplie pour le 70e de la Caisse de Lille. Oui, bien sûr, mission accomplie, allant jusqu'à l'animation même au niveau de notre animateur. Donc, c'est ça, Maxime t'a animé, merci beaucoup. Et puis, je pense que, disons, dans tout la préparation, que ce soit là, en termes de mise en place, tout ça, je pense au niveau de l'équipe, ça a été très bien. France Ferland, l'adjointe administrative, a mis à main la pâte. Bravo, ça a été une belle réussite.